Good Morning Business. Le débat. Et c'est une note de France Stratégie qui défend les baisses d'impôts sur les entreprises, oui. Nicolas Dos. Toutes les entreprises ? Alors, ils ont fait la note sur le secteur automobile, mais enfin, c'est de la production, c'est de l'industrie. On peut imaginer que l'effet positif d'une baisse d'impôts, ça peut s'étendre à d'autres secteurs. D'abord, j'aime bien les notes de France Stratégie. Je trouve qu'ils sortent des notes originales, qui font vraiment avancer la réflexion, avancer le débat. Ils avaient sorti, à mon avis, la meilleure note ces dernières années sur comment repenser la fiscalité des successions et des donations. Bon, ça n'a pas été suivi des faits, mais en tout cas, je rappelle que c'est rattaché au Premier ministre, hein. C'est pas un think tank libéral et donc ils ont essayé. C'est rattaché à M. Bayrou en ce moment. Le haut commissaire. Au plan. D'accord. Donc c'est une pensée de M. Bayrou, je voudrais. Oui, c'est vrai que François Bayrou est aujourd'hui de facto, par délégation, le président de France Stratégie. Et donc ils ont voulu essayer d'estimer quel était l'impact des baisses d'impôts décidées par le gouvernement. Alors ils ont regardé la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui doit revenir à 25%, contre 33% en 2018, 25% en 2022. Et ils ont regardé l'impact de la baisse d'impôts de production, 10 milliards. Commencé cette année. Et donc voilà, ils arrivent à la conclusion que décider de baisser les impôts, alors évidemment ça fait baisser les recettes fiscales. D'accord. Oui, mais ça rapporte. Et donc la projection nous conduit à estimer que la baisse de l'impôt sur les sociétés va permettre d'augmenter de 20% la production automobile sur le sol français. Ça veut dire qu'on va pouvoir produire 250 000 véhicules de plus par cette mesure. Et ça va permettre la création de 12 000 emplois. Et s'il regarde exclusivement la baisse des impôts de production, l'impact est moindre, mais on arrive à une hausse de la production de véhicules sur le sol français de 68 000 unités et la création de 3 300 emplois. Et donc, en fait, la note s'est penchée sur les critères qui sont pris en compte et observés par des industriels de l'automobile. Ils ne sont pas allés voir que PSA et Renault, pour décider que j'implante une usine là, ou là, ou là, ou là. L'essentiel du choix va être guidé par le coût du travail et guidé par la fiscalité. Et donc la note conclut, un peu au-delà du simple secteur de l'automobile, que le défaut ou le déficit d'attractivité du sol français pour y implanter des sites de production, c'est le coût du travail et la fiscalité, au profit de pays comme la Grande-Bretagne, comme l'Espagne par exemple. Et d'ailleurs, vous regardez PSA et Renault depuis 20 ans, ils ont considérablement délocalisé leur production, notamment vers l'Espagne. En 2000, on produisait en un an sur le territoire français 3,3 millions de véhicules. Aujourd'hui, on produit moins de 2 millions de véhicules. Je trouve ça intéressant d'imaginer qu'une baisse d'impôt, c'est pas un cadeau. Mais c'est peut-être en fait un progrès qui rapporte à court terme. Il ne faut pas attendre 10 ans. Bon, il y a un bémol, et ça l'étude l'admet, c'est qu'ils ne sont pas encore en mesure d'estimer quel va être le big bang, la volte-face du business model et des chaînes de valeur de l'automobile dans la mesure où elle bascule vers le tout électrique. Voilà, avec moins de main-d'œuvre pour fabriquer un véhicule. Voilà, je trouve que c'est un travail intéressant et ça m'a fait penser aux années Hollande où on avait tellement augmenté les impôts qu'à la fin on avait moins de recettes que prévu. Alors évidemment, Jean-Marc Daniel boit du petit lait pour son petit déjeuner. Exactement. La seule chose, c'est que vous voyez que François Bayrou est très utile. Mais exactement, je le confirme. Je le confirme. Il y avait des doutes sur ce plateau. On voit apparaître l'utilité de François Bayrou. Et il est temps de lui rendre à César ce qui est parti à César. Non, je dirais, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, qui est factuel, il reprend la note et donc tout le monde peut la consulter. Je compléterai par 2 éléments. D'abord, ça fait longtemps que les économistes disent qu'effectivement, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, dans les temps modernes, ça s'appelle la courbe de l'affaire, qui consiste à montrer que quand il y a 0 impôt, ça rapporte rien par définition, mais quand l'État prend tout, ça décourage tellement la production que là aussi, il n'y a aucun rendement fiscal. Et donc, il y a un taux de fiscalité, de taux de prélèvement fiscal qui est optimal et qu'on est probablement dans beaucoup de secteurs au-delà de ce taux. Mais c'est une idée ancienne. David Hume, qui avait été ambassadeur d'Angleterre en France, comparant les 2 pays, il disait en fait la France a un atout extraordinaire, c'est la nature, et un handicap colossal, c'est son État et sa fiscalité. Alors que le Royaume-Uni a un atout exceptionnel, c'est son État et sa fiscalité, et un handicap colossal, c'est sa nature, son environnement naturel. Donc on avait déjà repéré que la fiscalité, c'était un des atouts ou un des handicaps qu'on pouvait imposer à une économie. Et alors, à partir de là, une fois qu'on l'a constaté, il faut agir. Nous sommes le 16 septembre, je renvoie là aussi les auditeurs téléspectateurs à la conférence, à l'entretien de
François Mitterrand un 15 septembre. C'était celui de 1983, où il a repris l'expression « trop d'impôts tue l'impôt », et il a annoncé qu'il allait engager une baisse systématique des prélèvements obligatoires, notamment sur les entreprises, en annonçant qu'il allait supprimer la taxe professionnelle, qui était un impôt imbécile. J'ai pas entendu beaucoup dans les propositions des candidats en ce moment ce type d'annonce. Et non. Et c'est ce que je déplore. Même on est dans une situation où on veut créer un impôt mondial sur les entreprises. Je pense qu'il est temps de tourner un peu la page de ce délire sado-fiscaliste et de revenir à cette idée qu'il faut supprimer les impôts de production si on doit faire des efforts en termes de finances publiques et en termes de dépenses. Il faut faire de la dépense fiscale, entre guillemets, comme disent les économistes, c'est-à-dire supprimer les impôts de production. Et au niveau international, il faut calmer le sado-fiscalisme américain en leur disant, écoutez, c'est peut-être pas le moment, dans la situation dans laquelle nous sommes, où on a besoin d'investissement, de pénaliser les entreprises mondialisées. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.